Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc les audiences des 3 nouveaux access qui viennent de tomber. On vous en parlait déjà hier matin. Une nouveauté sur France 2, une nouveauté sur Canal+, une nouveauté sur TMC. Bastien Millot, bonjour. Bonjour mon cher Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. Alors on va donc démarrer avec les audiences qui viennent tout juste de nous arriver de ces 3 émissions. Je vais me transformer en Romain Ambro l'espace d'un instant, ce qui vient de me les passer. Alors Sophia Aram fait des débuts plutôt convenables, 943 000 téléspectateurs, 6,9% de part de marché. Il faut dire qu'elle est précédée par un programme Dans la peau d'un chef qui a du mal à dépasser les 5%, donc on va dire que c'est un démarrage plutôt correct. Julien Courbet, on pouvait s'attendre à mieux sur TMC, 358 000 téléspectateurs, 2,1% de part de marché. La série américaine précédente faisait autour de 400 000. Et enfin pour Thomas Touroud, on est à 100 000 téléspectateurs et 1,2% de part de marché. Difficile de faire des comparaisons. L'an dernier, vous vous souvenez Jean-Marc, cette tranche était encryptée, donc c'est un démarrage. Effectivement, c'est un démarrage et ce ne sont que les premières et on sait que des quotidiennes, ça se juge au long cours. Oh là que oui. Normalement. On parle maintenant donc des deux bonnes... quelque chose Oui, à peu près. On parle de 2 bonnes surprises quand même. Hier soir, c'est Julien Courbet et Thomas Touroud qui sont 2 révélations en ce qui concerne le contenu. Exactement, 2 révélations et en tout cas une grande nouveauté et une confirmation. La première qui s'est lancée dans l'arène, ça a été le Before du Grand Journal sur Canal+ à 18h. Je vous parlais hier ici même du talent de Thomas Touroud, encore peu connu du grand public en dehors des amateurs de sport de Canal et des téléspectateurs d'ITélé où il a présenté des tranches d'informations il y a quelques années. Eh bien, ça a été une vraie confirmation, Jean-Marc. Cette émission a été vraiment la meilleure surprise de la journée. Un animateur tonique, dynamique, vif, des sujets extrêmement bien construits, originaux, très créatifs, autour de thèmes qui ciblaient évidemment la cible privilégiée de l'émission, les 15-35 ans. On avait par exemple le nouvel iPhone ou un jeu vidéo, ou encore un reportage assez décalé sur Omar Sy, et puis un invité, Teddy Riner, qui s'est immédiatement mis dans l'ambiance. Bref, vous le voyez, une émission rafraîchissante, innovante, qui mérite des compliments et qui pourrait, si le public est au rendez-vous, il faut aller regarder cette émission, s'affirmer comme une valeur sûre de la chaîne. Et puis Julien Courbet, donc très efficace. Oui, alors Julien Courbet, c'était vraiment 100% efficace. On revoyait à la fois les visages connus des téléspectateurs, comme ma préférée, maître Sylvie Noakovic, toujours parfaite pour s'insurger et hurler. L'émission était très pro, sans temps mort, avec un décor soigné et les fondamentaux, 2 fleuristes en difficulté, un couple déçu par une croisière de rêve qui s'est finie en cauchemar, et un Julien Courbet visiblement heureux, en meneur de bande, alternant moments sérieux et bonne ambiance. C'était solide, c'était concret, et c'était, il faut le dire, plutôt réussi. Et puis la déception quand même, c'est Sophia Aram. Ah oui, alors là, soyons clairs ce matin, les loups hurlent, Jean-Marc, ils sont de sortie, et le haram bashing, cette critique tous azimuts, qui bat son plein depuis hier avec une virulence extrême sur les réseaux sociaux. Je vous en ai sélectionné un seul de tweet, celui de Vincent Glade, un ancien du Grand Journal, qui a tweeté « J'ai envie de faire un don d'audience médiamétrie à Sophia Aram, j'ai tellement de peine pour elle ». Particularité, Jean-Marc, c'est que cette émission est en direct, donc sans filet, à la différence des 2 précédentes qui sont enregistrées et qui bénéficient donc d'un montage plus rythmé et plus nerveux. Et le rythme, c'est justement ce qui manque le plus à l'émission de Sophia Aram, d'où une impression parfois poussive. Alors on va quand même essayer de laisser un peu sa chance au produit avant de tout envoyer aux orties. Le principal problème visiblement c'est la structure de l'émission car les ingrédients sont là. Une invitée prestigieuse, hier c'était Carole Bouquet, des pastillaux de gamme, Elie Semoun ou François Berléand, une animatrice qui ne laisse pas indifférent et donc qui suscite à la fois la critique et la curiosité et des chroniqueurs sympathiques. La première était brouillonne, il faut donc à mon avis retravailler la copie et surtout soigner la construction globale pour donner au public l'envie de rester. Voilà, et peut-être trouver un concept aussi, ça peut aider. Merci beaucoup Bastien Millot, puisque c'est elle-même qui disait hier dans le Parisien qu'il n'y avait pas de concept à cette émission, mais voilà. Effectivement... Une fois qu'il y a le concept, tout va rouler. Voilà, mais effectivement, elle avait raison, quand on regarde, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de concept. Il est méchant. Juste un mot pour vous dire que France 2 est vraiment en difficulté dans son access. Vous savez qu'ici même, à plusieurs reprises, les patrons de France 2 nous ont dit que leur objectif était de faire en moyenne 13% de part de marché sur les access. Quand on regarde hier après-midi, à 17h18, avec Dans la peau d'un chef, France 2 fait 3,7 de part de marché. Jusqu'ici, tout va bien, fait 6,9. Et le jeu de Nagui fait 8,1. Donc voilà, c'est assez compliqué en access pour France 2 pour l'instant. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. C'est Europe 1, 9h19, à tout de suite.